Salut, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler de ma stratégie de trading sur les indices. Donc faut savoir, j'ai différentes manières de trader sur différents marchés. Et là, dans cette vidéo, je vais juste vous parler de ma stratégie de trading pour les indices américains. Donc j'utilise cette stratégie pour trader sur l'US 30 et le Nasdaq. Et voilà, sinon pour ce qui est de ma stratégie sur l'or et le Bitcoin, ça c'est pour moi, je parle jamais de ça. Et puis j'ai ma stratégie de swing trading sur le Forex. Et voilà, donc là dans cette vidéo je vais vous parler de... Ah, ça me pique un peu là. Je vais vous parler de ma stratégie de trading sur les indices, sur le Nasdaq et le Dow Jones. Et c'est basé avec les concepts d'ICT. Donc je vais vous montrer un peu mon plan de trading sur Notion. Juste c'est les éléments, qu'est-ce que c'est que j'utilise, machin, bam bam bam, ça. Et puis ce que je cherche sur les graphiques chaque jour à la même heure, à partir de l'ouverture de 9h30 EST New York jusqu'à midi. Ça c'est la session AM. Et puis dépendant des conditions du IPDA, je trade la session PM ou pas aussi. Et je me limite à 2 trades par jour maximum sur ce trading. Comment ça ta gueule? C'est toi qui viens de me dire ta gueule? Oui. 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 Tu fais une vidéo YouTube? Oui, j'ai fait une vidéo YouTube. Ah ben moi. Ma belle petite sœur. Ferme-moi. C'est une dinguerie ça, la génération de... Toi aussi tu fais partie de ma génération. Mais non, moi j'ai rien à voir avec toi. Toi t'es la génération du brain rot avec Skibidi. Skibidi Dob Dob, yes yes. Ouais, sur Notion, mon plan de trading pour mon trading sur le Nasdaq et l'US 30, tout est simple, c'est super simplifié. Avant mon trading il est un peu plus complexe mais j'ai fait du raffinement. Donc là pour les buts et les règles, très simplement juste prendre un bon setup à haute probabilité, forcément après le win rate. Trader uniquement à partir de l'ouverture de 9h30 EST. Et la fin, c'est forcément du coup la fin du dernier cycle de la session PM à 16h EST. Mais après, pour ce qui est de la session PM, je la trade uniquement en fonction des conditions du IPDA. Donc ça dépend le AMD, le IPDA et ainsi de suite. Avec la session AM, ce qui s'est passé. Et puis la patience pour attendre pour ce que je cherche. Parce que c'est répétitif, c'est toujours la même chose. C'est vraiment toujours pareil, forcément c'est toujours des variations. Mais c'est toujours la même chose, aux mêmes heures. Je prends toujours mes trades dans les macros. Je ne la prends pas si c'est en dehors d'une macro. Et max de trades la journée. Donc ça peut être une durant la session AM, une durant la session PM. Ou 2 durant la session AM. Mais ça c'est vraiment très rare, ça m'est jamais arrivé même. Mais 2 maximum pour ce trading. Donc c'est très restrictif sur mon trading sur l'or et le Bitcoin. Ça peut aller jusqu'à 15 trades par jour. 5 à 10 environ tous les jours sur l'or et le BTC. Mais ça c'est différent, c'est restrictif, c'est des règles, c'est un bon setup. Et ouais, alors que mon truc sur l'or et le Bitcoin, c'est vraiment pour suivre tous les mouvements du prix toute la journée. Mais ouais, là c'est mon trading un peu plus restrictif. Pareil pour mon swing trading sur le Forex, c'est un vrai plan de trading, un vrai setup, le même setup que je cherche à chaque fois. Alors que sur l'or et le Bitcoin, c'est toujours très variable. Donc les éléments, le price action bien évidemment, la lecture des bougies, la buy side liquidity et les sell side liquidity, donc des niveaux de liquidité là où le IPDA il se dirige, les PD array. Donc j'utilise un peu toutes les PD array mais je me concentre principalement sur les gaps HTF comme PD array HTF. Et puis pour mes entrées j'adore utiliser la IFVG, elle est super puissante. Puis le temps, donc pour ce qui est du temps bien évidemment les temps cycliques et les macros, je prends toujours mes trades à l'intérieur d'une macro. Puis ensuite SMT, donc j'aimerais bien avoir optimalement une SMT divergence pour mon trade. J'utilise uniquement le S&P 500, donc je trade, ma stratégie en fait ce que je fais, c'est que je trade que l'US 30 et le Nasdaq 100. Et j'utilise le S&P 500 que pour faire la SMT divergence. Je trade jamais le S&P 500, je l'utilise juste comme indicateur comme pour la SMT. Et puis ensuite le CSD, le changement dans l'état de création. Pour les retournements, pour l'impulsion, pour le breakout si vous voulez. Et ça c'est nécessaire, je veux le displacement, le breakout, le CSD. Et puis les modèles, donc les modèles, après c'est variable pour ce qui est modèle licorne, modèle IFVG, modèle 2022. C'est tous pareil, c'est que des variations. Et puis ensuite tout ça s'applique pour continuation ou variation. Enfin variation c'est pareil. Mais c'est toujours la même chose, juste ça se varie. Et voilà les éléments que j'utilise.
Et ouais, c'est très simple. Même chose tout le temps, à la même heure, tous les jours. Oula, c'est quoi ça? Ouais, ça c'est un train. Mais voilà. Là, je viens de mettre du spray pour les moustiques parce que là, les moustiques ils sont en train de me bouffer. Ici en Uruguay, ça nous défonce. Donc là, pour ce qui est... Je vais vous montrer un petit trade, par exemple, que j'ai pris ce vendredi. Alors ça, c'est sur le M5. On commence de tout en haut. M1, M15... Donc H1, le prix il est bullish, il trouvait support sur cet array inversé ici, cette RB qui s'est fait réinverser et réutiliser. Higher high, higher low, il retrace ici. Là on a un modèle IFVG en 1 heure, bam, il passe au-dessus, voilà. Ici il l'a retesté, ça a été le retour pour la continuation, pour faire un nouveau higher high. Ici c'était le niveau précédent, donc là il a tout simplement retracé pour recontinuer. Ici il a fait une IFVG, puis là il continue. Ensuite sur le M15, donc ça c'est la IFVG sur le 1 heure, le prix bam il reteste le niveau bleu. Ici on a une IFVG en M15. Bon, j'ai oublié un peu ce que c'était puisque là on est la nouvelle semaine, ça c'est le vendredi de la semaine d'avant. Puis il a retesté, je sais même plus ce qui s'était passé. En M5 ça se verrait mieux. Donc là voilà, le prix il est bullish, on a la BC là en M5, le prix revient dedans, il prend la sell side. On a les PDA HTF, ici il touche, il réagit, les niveaux clés. Et puis là il est en train de varier à la hausse, il crée une OB, on avait une IFVG en 1 minute. C'était durant la première macro, la macro de 9h45 à 10h15. Là voilà, dès qu'on a inversé la CB ici, bam, là j'entre, le prix il a monté. Là il a rebaissé brusquement, il est revenu en négatif pour revenir dans l'OB plus grande en M5. On avait la BC qui était là, on a fait un truc interne, on a fait une manip interne. On a retapé dans des arrays, on avait une array ici. En fait, moi ce que j'ai, pour ce qui est de mes arrays HTF, en fait, je les ai et après je me rappelle plus de c'est quoi mes arrays HTF, mais j'ai toujours des niveaux clés HTF sur lesquels le prix il trouve support et résistance. Et puis après, donc j'ai mes niveaux d'intérêt HTF sur lequel le prix il trouve de l'intérêt. Et puis après internement sur les temporalités plus petites, j'ai mes setups quoi, modèle 2022, modèle IFVG, modèle licorne. C'est toujours des variations. Et dès que le prix il montre le CSD, le displacement, l'élan, le breakout, tout ce que vous voulez, un petit retour et j'entre. Ou alors peut-être j'entre directement parce que des fois le prix il part sans nous, ça arrive souvent. Et puis voilà, donc là c'est vraiment très simple, le prix il est tout simplement bullish. Dès 9h30, voilà, ici on a fait une distortion en attendant 9h30, une time distortion. Et puis vlam, il prend, il fait de la merde, il shift out, il manip tout à 9h30. Et après il varie lentement à la hausse. Il prend le temps de le faire juste avant la macro de 9h45 et 10h15. Et dès qu'on entre dans la macro, il fait le modèle, il part. Et puis après il est revenu pour faire une manip interne. Donc fallait pas mettre le SL au BE à ce point là, on avait quand même dépassé le haut qui est là. Mais ouais, donc j'avais pris ce trade là et j'avais mis mon TP à un simple de RR, mais j'avais ma draw on liquidity ici pour que le IPDA vienne cibler. Et dès qu'on l'atteint, après on se retourne, on inverse la BC qui est là. Et puis voilà, il fait un retracement pour ensuite continuer plus haut, il me semble, pour aller faire des nouveaux higher high pour continuer la tendance, la fractale HTF, pour la continuer encore plus haute. Il y avait encore un autre modèle à prendre, donc ça aurait été un autre truc à prendre. Et puis voilà, après on a la CB qui est ici, on revient, on continue. Et tout ça c'était juste pour faire un retracement, pour générer un nouveau MMBM, un nouveau côté de gauche, il me semble, je sais plus. Mais j'avais juste mis mon TP à un simple de RR. Et ouais, et ça c'était ma DOL pour ce trade.